Alors nous sommes arrivés d'Af Pebet, de Baba Batra Pebet pour le vendredi 18 Nissan. Donc. Alors on était à la 5e ligne, nouvelle idée de la Mishnah, Hirdilou le Yishapé. On a dit dans la Mishnah, lorsque un homme il achète des arbres, donc quand il achète 2 arbres chez quelqu'un, on a dit selon Tanakama, il n'a acheté que les arbres, mais pas la terre qui va avec. Rabbi Meir dit, il a aussi la terre avec. Dans tous les cas, on a dit ici, les branches, elles se sont un peu donc, développées, elles vont déborder sur le terrain donc du voisin. Il n'a pas le droit de les couper, le propriétaire de la terre. Et après, on a dit, ceux qui montent des racines, plutôt du tronc, ils appartiennent à celui qui a acheté les arbres. Et ceux qui montent et ceux qui poussent de la terre, des racines donc de la terre, ils appartiennent au propriétaire du terrain. Alors vient la Gemara poser une question. Qu'est-ce qu'on appelle le tronc? Qu'est-ce qu'on appelle les shorashim, les racines? Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, si tout ce qui voit le soleil, c'est-à-dire celui qui est au-dessus du sol, ça s'appelle menageza, ça appartient au propriétaire qui a acheté les arbres. Et le shorashim, c'est qui ne voient pas le soleil, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous, enfouis dans la terre. Ceux-là, ceux qui poussent de là-bas, ils appartiennent au propriétaire donc du terrain. Voilà comment Rabbi Yohanan explique. La Gemara dit maintenant, si tu dis que c'est comme ça, pourquoi on ne craindrait pas? Imagine que la terre, elle se remplit un peu plus de terre. Il y avait un tronc dans lequel il y avait 3 branches. Et après, le monticule de terre va va envelopper le tronc. Finalement, il va y avoir 3 grosses branches. Et le monsieur va dire, dans ces cas-là, c'est pas une seule branche, c'est 3 arbres différents. Et donc, il va dire la terre aussi, parce que nous, on a vu dans la Mishnah, quand on a 3 arbres, la terre, elle est obligatoirement incluse avec. Donc, il va pouvoir tricher. Ella Marab Nachman Yaakov. Ça m'a dit, quand Rabbi Hanan il a dit, quand il monte du Géza, ça appartient au propriétaire de l'arbre, c'est pas pour qu'il le laisse. Il a le droit de le couper pour le prendre, mais pas de le laisser tel quel. Justement, pour qu'il n'y ait pas cette confusion. Rabbi Hanan dit la même chose, Yaakov, c'est-à-dire, il doit couper. Si ça pousse du Géza, donc de ce qui est au-dessus du sol, ça appartient au propriétaire des arbres, mais il doit les couper. Amar Rav Nachman. Naketena, nous avons appris, Dekel en lo Geza. Le palmier, il n'y a pas de Geza. Alors, l'Agma explique. Ça va, Rav Zavid, le même. Au début, Rav Zavid pensait dire, qu'est-ce que ça veut dire en lo Geza? Ne va Dekel. Il n'a pas le Geza, c'est le propriétaire de l'arbre, il n'a pas le Geza, il n'a pas donc le droit de profiter de ça. Pourquoi? Puisque quand il achète un arbre, un palmier, il n'a pas la terre avec. Donc si le palmier meurt, et donc il est obligé de le déraciner et de partir, alors le monsieur, il est monsieur Ardato, il enlève ça de sa tête, c'est pour ça que ça ne lui appartient pas. Alors, ma trive là, la papa il dit, mais pourtant, il dit pourtant notre Mishnah, elle parle bien de 2 arbres. Et dans les 2 arbres, il y a aussi les palmiers, il n'y a pas que les arbres. Et là-bas, quand on a dit 2 arbres, on a dit ce qui pousse du Géza, donc du tronc, ça appartient au propriétaire. Donc, comment tu me dis, Rav Zavid, que le propriétaire du palmier n'a pas ce qui pousse du tronc? Elle a amar la papa, il a dit à papa, et le Géza, c'est vrai, le propriétaire du palmier n'a pas le droit de prendre les fruits qui poussent de là-bas. Mais c'est pas pour la raison qu'il a dit Rav Zavid. Chez les filles, chez El Mosegez, elle dit tout simplement parce qu'un palmier, il n'y a pas de tronc qui pousse en bas. Le palmier, c'est un arbre qui est haut, tous les troncs, ils poussent en hauteur, pas en bas. C'est pour ça qu'il n'y a pas. Alors, le Gemara a dit, Rav Zavid, alors, comment il répond, Rav Zavid, cette question que papa lui a posée, comment Rav Zavid, il va la répondre? Puisque Rav Zavid, il a dit, il n'y a pas de Géza, et notre Mishnah, elle a dit, oui, il y a Géza. Il y a, donc, le propriétaire du palmier aussi, il peut prendre les fruits du tronc. Il te dit, lui, des avis, il dit par exemple que le monsieur, quand il a acheté un arbre, il a acheté pour 5 ans. Ça veut dire que même s'il meurt, il a le droit de replanter derrière. Et dans ce cas-là, oui, bien sûr, il a la possibilité de prendre les fruits qui poussent
du tronc. Après, on a dit dans la Mishnah, Kana Shosha, Kana Kaka. Si quelqu'un il a acheté 3 arbres, dans ces cas-là, il a acheté la terre avec. La terre est incluse avec. Viens la Gemara dit, Vechama, combien de la terre il prend avec ces arbres-là? Amar Rabbi Hiya Balaba, Amar Rabbi Yohanan, la superficie qui est donc que le monsieur a le droit d'avoir avec ces 3 arbres-là. Hadezekana, Tartehen, Uvenehen, Vehutzalahen, Kemlo, Ore, Vesallo. Il dit donc, Rabbi Yohanan, la terre, c'est ce qu'il y a sous l'arbre elle-même, ce qu'il y a entre les arbres, et même autour de l'arbre, c'est-à-dire vers l'extérieur, c'est une superficie de quoi permettre à l'homme de marcher donc à côté de là pour cueillir les fruits avec un panier, mettons 50 cm ou 1 mètre, ça dépend. Voilà donc ce que un homme a le droit quand il achète 3 arbres, donc 3 arbres et pas payés, toute la terre qui est entre les 3, plus à la périphérie, de quoi donc remplir, donc quand il marche avec son panier pour cueillir les fruits. Alors m'attrive là Rabbi Elazar. Vient Rabbi Elazar, il objecte contre cette idée, cette réponse. Il dit, je comprends pas. On m'a dit, je comprends pas. D'habitude, Rabbi Elazar, il dit, quand quelqu'un, il vend par exemple un terrain à l'autre, il n'a même pas derrière l'accès, un chemin d'accès, il n'a pas. Il n'a pas le droit, quand on achète des arbres, il faut qu'il achète chez le propriétaire de la terre un chemin d'accès. Et toi, tu me dis, on les donne aussi sur la périphérie des 3 arbres encore de la terre. Alors, l'Agma a dit, oui, derrière l'eau, d'accord, c'est vrai, c'est vrai qu'il n'a pas le droit d'emprunter la terre de l'autre propriétaire pour arriver à ses arbres, lui. Donc, il est obligé d'acheter un chemin d'accès. Mais par contre, Orevesalo, Yeshlo. On m'a dit oui, Orevesalo, il a le droit à la périphérie, donc de quoi cueillir les fruits de ces arbres-là. Amar Rabbi Zera, il vient Rabbi Zera, il dit. Mais devenez la Benonelmad, à partir de ces paroles-là de Rabbi Elazar, on apprend la chose suivante. Quand un homme il achète 3 arbres, comme il a aussi le droit de la terre qui est avec ces arbres-là, donc pour accéder à ce mini-terrain qui est dans un autre gros terrain, il doit acheter un chemin d'accès. Mais quand un homme il achète 2 arbres, il n'a pas le droit de la terre qui va avec. Donc il a 2 arbres dans un autre terrain qui n'est pas à lui. Alors là, il n'a pas besoin d'acheter. C'est sûr que l'autre, il lui donne un accès. Parce que sinon, il lui dit, comment je fais? Ils sont chez toi, mes arbres, il faut bien que j'y aille. Alors vient Rav Nachman ben Isar, il dit à Rava. Alors il dit, est-ce qu'on va dire l'im Rabbi Elazar, est-ce qu'on va dire que Rabbi Elazar, qui vient de dire maintenant, d'accord, que il n'a pas un chemin d'accès, donc il ne pense pas comme Shmuel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Shmuel qui est le maître de Rabbi Elazar. De Amas Shmuel, halakha que Rabbi Akiva. Shmuel il a dit, là halakha est comme Rabbi Akiva. Quoi? De Amar, mocher be'ain yafa mocher. Rabbi Akiva lui dit, quand on vend, par exemple, un puits dans un terrain, on vend que le puits, pas le terrain. Rabbi Akiva il dit, normalement, le vendeur, il laisse aussi le propriétaire du puits, donc le nouvel acheteur, accéder. Ça veut dire que quand il lui vend le puits, normalement, il lui laisse aussi un chemin d'accès pour aller jusqu'à ce puits-là. Donc, quand il a un terrain pareil, Rabbi Akiva, il dit qu'il lui laisse un chemin d'accès. Pourtant, Rabbi Elazar lui dit non, il n'a pas un chemin d'accès, il faut qu'il l'achète. Donc, Rabbi Elazar ne pense pas comme son maître Shmuel qui a dit Rabbi Akiva. Amalé lui répond, il lui dit, tu sais pourquoi? Là, en vérité, lui, il pense comme Rabbi Akiva. Seulement pour lui, la Mishnah ne peut pas marcher comme Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'il a objecté contre la Mishnah. Alors, il dit, pourquoi la Mishnah ne marche pas comme Rabbi Akiva? Mais d'où tu sais? Il m'a dit, dans la Mishnah, on a dit que si les branches, elles se développent et elles débordent sur le terrain voisin, eh bien, y échapper. Dans le cas où le monsieur a acheté 3 arbres, le propriétaire du terrain voisin, il a le droit de couper les branches.
Il dit, mais si tu penses que la Mishnah, elle peut marcher comme Rabbi Akiva, pourquoi le propriétaire du terrain voisin, il coupe les branches qui viennent chez lui? Normalement, quand il a vendu ce mini-terrain-là, eh bien, quand on vend avec bon oeil, et donc même si des branches débordent sur son terrain, le grand à lui, il doit le laisser. Donc tu vois bien que notre Mishnah, elle ne peut pas marcher comme Rabbi Akiva. Et donc Rabbi Elazar, c'est pour ça qu'il a objecté contre la Mishnah. Alors la le repousse. Amalé, il lui dit, pourquoi tu dis que la Mishnah ne peut pas être comme Rabbi Akiva? Et mort de Rabbi Akiva, Gabi Borvedot de l'Amrachera. Gabi Ilan Meshamat. Il dit, qu'est-ce que tu dis, toi, que Rabbi Akiva, ça ne peut pas être le temps de notre Mishnah? Il dit, mais Rabbi Akiva, quand est-ce qu'il a dit que le vendeur, il vend avec bon oeil? C'est quand il vend un puits. Parce que le puits, lui, il ne va pas abîmer le terrain, justement, dans lequel il se trouve. Mais quand on vend un arbre, Rabbi Akiva, peut-être aussi, il est d'accord que si les branches débordent sur le terrain voisin, et donc ça va abîmer le terrain du voisin, donc du vendeur initial. Et Rabbi Akiva, il dirait qu'on a le droit de couper. Pourquoi tu dis que la Mishnah ne peut pas marcher comme Rabbi Akiva? Alors, la Gemara l'appuie, mais là, modé Rabbi Akiva, tu vois bien que dans un autre domaine on a vu, Rabbi Akiva, il est d'accord avec la Mishnah. Laquelle? Ilan hanoté les torsédé havero. On a dit comme ça, quand il y a un arbre dont les branches débordent sur le champ du voisin, il y a marqué, la Mishnah dit, chez Koses, mais l'homme a il a le droit de couper les branches qui tombent comme ça, qui l'empêchent de rouler avec son tracteur de labourage. Donc Rabbi Akiva est bien d'accord avec cette Mishnah. Donc tu vois bien que c'est pas du tout la même chose qu'avec l'histoire du puits, où Rabbi Akiva a dit un vendeur et vend avec bon oeil et on donne un chemin d'accès jusqu'au puits. Là-bas, parce que ce chemin d'accès et le puits, il ne gêne pas la culture qu'il y a sur le terrain. Mais quand il y a des arbres qui gênent la culture, c'est sûr que Rabbi Akiva aussi dirait qu'il a le droit de couper. Et donc, la Mishnah, elle peut marcher comme Rabbi Akiva. Et donc, Rabbi Elazar n'est pas d'accord. Et donc, il n'est pas d'accord non plus avec Shmuel qui dit comme Rabbi Akiva. Tania, qui battait de Rabbi Hiyaba. Viens la Gemara nous ramène justement une braïta qui appuie ce qu'il a dit Rabbi Hiyaba Rabba au nom de Rabbi Hanan, la réponse qu'on vient de donner, c'est-à-dire, quand on achète 3 arbres, on a le karka avec, le terrain avec. C'est quoi le karka? Tahtehen, uvenehen, vechoutsalahen kim le ode vesalo. Comme il a dit exactement, la braïta a dit, quand on achète 3 arbres, on a le terrain avec, il est inclus. Et c'est quoi ce terrain inclus? C'est tout simplement là le terrain en dessous des arbres, entre les arbres et à la périphérie, de quoi donc permettre au propriétaire de passer avec son panier et cueillir les fruits. Amal et Abaye les Rav Yosef. Il vient maintenant Abaye, il pose la question à Rav Yosef. Il lui dit, Otan ore vesalo, misera. Cette périphérie que tu as laissée au propriétaire qui a le mini-champ avec 3 arbres ou un peu plus, et que tu as dit, on a le droit de lui laisser donc une périphérie autour des arbres pour cueillir ses fruits. Cette partie-là, disons, une périphérie de 1 mètre tout autour du mini-terrain, qui a le droit de le semer? Est-ce que le propriétaire des arbres ou est-ce que le propriétaire du terrain? Amalé lui dit, Tanetoa, on a déjà enseigné. Où ça? Là-bas, dans la Gemara, on parle, la Mishnah plus loin, elle dit comme ça. Si un homme, il a un terrain, qui est donc à la périphérie, et vers l'intérieur, il y a un autre terrain, qui appartient à un autre monsieur. Or, le monsieur, pour accéder à son terrain intérieur, il est obligé de passer par le terrain extérieur. Et là-bas, donc, ce chemin qu'il va emprunter pour aller jusqu'à son terrain intérieur, la Mishnah a dit là-bas, qui c'est qui a le droit de semer dans ce terrain-là, dans ce chemin d'accès? La Mishnah a dit, c'est celui qui est à l'extérieur. Ça veut dire que là aussi, en transposant la même solution, ici aussi, le propriétaire du gros terrain, il a vendu un mini-terrain avec 3 ou plus des arbres, et on a dit on laisse une périphérie de 1 mètre autour pour permettre au propriétaire des arbres de venir cueillir des fruits. Donc, c'est celui de l'extérieur, donc le propriétaire du gros terrain, qui a le droit de semer dans ce petit chemin. Amalé, il vient, il lui dit,
Abaye, il réplique contre Rabbi Yosef, il dit, mais Dami, comment tu dis, tu veux comparer les deux histoires? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Là-bas, quand le monsieur qui a le terrain intérieur, pour accéder, il va emprunter le chemin qui passe par le terrain extérieur. Même si on dit que c'est le monsieur de l'extérieur qui a le droit de semer ce chemin d'accès, ben le propriétaire intérieur, il n'a aucune perte, puisque lui, il n'y a que celle d'intérieur. Au contraire, il va marcher sur ça. Donc le propriétaire de l'intérieur, il n'a aucune perte. Mais ici, chez nous, si tu dis que le propriétaire du gros terrain, c'est lui qui a le droit de semer dans ce pourtour-là, cette périphérie de 1 mètre autour des arbres donc, qu'on a normalement réservé à l'acheteur pour cueillir ses fruits. Et donc tu dis, toi c'est le vendeur qui a le droit de semer là-dedans. Eh bien, il dit, mais alors ici, le monsieur qui a les arbres, il peut dire au vendeur, mais si tu vas semer dans cette partie-là, ben, tu vas m'abîmer mes fruits. Imagine que mes fruits tombent de l'arbre dans tes plantes, et ben ils vont s'abîmer. Et donc c'est une perte pour lui. Peut-être qu'on ne va pas donner le droit au vendeur de venir semer dans cette périphérie, dans cette parcelle de terrain autour des arbres. Donc comment tu peux comparer les deux choses? Ah la Damien, et là la Sefa. La Gemara dit, tu sais quoi? Non, en fait, notre cas il ressemble à la Sefa de l'autre Mishnah. Qu'est-ce qu'a dit la Sefa là-bas? La Sefa dit comme ça, à propos de justement de ce fameux monsieur qui a un terrain à l'intérieur et un autre qui a un terrain à l'extérieur. Et là-bas on dit que si c'est le tribunal qui leur a donné d'un commun accord, qui a permis donc de donner un commun accord, un chemin d'accès à celui qui est à l'intérieur, là-bas la Mishnah a dit, aucun des deux ne peut donc semer dans cette parcelle, dans ce chemin d'accès. Donc chez nous aussi, on va dire la même chose. Le monsieur qui a acheté le mini-terrain avec 3 arbres ou plus, il a donc cette périphérie de 1 mètre autour de tous les arbres pour pouvoir cueillir ses fruits. Eh bien, cette partie-là, ni lui ne peut la semer, c'est pas à lui, ni le propriétaire du terrain ne peut la semer parce qu'il gêne donc l'autre. Donc, c'est la Sefa de la Mishnah qui est comparable à notre cas. Et donc là aussi, on dira la même chose chez nous, personne n'a le droit de cueillir. Tania Kevate de Abaye. Et la Braïta, justement, la Gemara nous ramène ici qu'il y a une Braïta qui soutient ce qu'il a dit Abaye, c'est-à-dire, il dit donc, la Gemara dit comme ça, la Braïta, comme il a dit Abaye, quand on achète 3 terrains ou plus, on a les arbres, 3 arbres ou plus, pardon, on a les arbres, plus le terrain qu'il y a en dessous des arbres, entre les arbres et aussi à la périphérie, et aucun des deux ne peut semer dans cette périphérie, ni l'acheteur des arbres, ni le propriétaire du terrain qui a vendu ces arbres. Alors vient la Gemara dit, quand on a dit que celui qui achète 3 arbres, il a le droit donc d'avoir la terre avec ces arbres-là, eh bien la Gemara dit combien de distance entre les arbres pour que tu puisses considérer qu'on peut avoir la terre avec. La Gemara dit, Rabbi Yosef Amar David Amar Shmuel, il a dit Rabbi Yosef au nom de Rabbi, au nom de Shmuel, mais Alba Amot Verat Shmone. Il dit il faut que la distance entre les arbres soit entre 4 amot et jusqu'à 8 amot non inclus. Rabba Amar, il vient à Rabba et dit Rab Nachman Amar Shmuel, au nom de Rab Nachman de Shmuel, et lui il dit non, mais Shimone Verat Sheshasre, depuis 8 amot jusqu'à 16 amot. C'est-à-dire, s'ils sont plus rapprochés, ça ne s'appelle pas un terrain. Et s'ils sont très éloignés, plus que ça, eh bien ça ne s'appelle pas non plus un terrain. Pour qu'on puisse donner droit à un terrain à celui qui achète 3 arbres, il faut que les 3 arbres ils soient distants l'un de l'autre, de 4 amot jusqu'à maximum 8, non inclus. Selon Rabba, au nom de Rav Nachman de Shmuel, de 8 amot jusqu'à 16 amot non inclus. Amalé Abaye, les Rav Yosef, il vient Abaye, il dit à Rav Yosef, il lui dit, écoute,
ne contredit pas ce qu'il a dit Rav Nachman, c'est-à-dire le deuxième avis qui a dit il faut de 8 jusqu'à 16 amot de distance entre les arbres pour pouvoir prendre la terre avec. Pourquoi? Parce que la Mishnah elle a enseigné comme lui. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? Dites-nan. Anotea et kalmo 16 ama à 16 ama mutar lehavi zera lisham. La Mishnah dit comme ça. Si un homme il plante un vignoble, et comme les vignobles ils sont plantés comme ça par des rangées de vignes, lui il fait une rangée, il laisse 16 amot, d'accord, une rangée 16 amot, vu que la distance 16 amot, donc nous on a dit pour que ça soit considéré un vignoble, un terrain uniforme, il faut qu'il y ait moins de 16 amot. Or comme il y a ici 16 amot, ça sépare les rangées l'un de l'autre, et alors motal et lesham. Si un homme il veut semer entre les rangées, il a le droit. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas un champ, ça ne s'appelle pas un vignoble. Comme les rangées, elles sont distantes de 16 amot, 16 amot c'est le maximum qu'on ne tolère pas. Si c'est moins que 16 amot, là oui c'est un vignoble et donc on n'a pas le droit de semer entre les arbres, entre les vignes. Mais comme ici il y a une distance de 16 amot entre chaque rangée, ça ne s'appelle plus un vignoble. Chaque rangée elle est à part et on peut semer dans cet espace-là de 16 amot.